Donc on poursuit la résolution de notre exercice. On a trouvé en fait la valeur des différentes euh, variables présentes dans notre expression de la force. On avait trouvé notamment la valeur des différentes constantes des charges et également les distances et la direction de nos différentes forces F1.2, F1.3 et F1.4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre expression en tenant compte des variables dont on a trouvé les valeurs. Donc on aura F1 qui est égal à F1.2 écrit sous cette forme-là dans la direction des i plus F1.3 écrit sous cette forme-là, dans une direction qui est particulière cette fois. On sait que la direction c'est cosinus de 37i moins sinus de 37j. Okay, ça c'est important parce qu'en fait, la direction de cette force-là, elle avait une composante selon la direction des i et selon la direction des j également. Et on avait trouvé ici notamment l'angle θ ici, on a vu que c'était égal à 37 degrés. Et on avait pu trouver le vecteur de direction ici pour cette force-là. Okay. Donc pour la troisième force, F1.4, on aura cette expression-là, et on sait qu'elle est dirigée dans la direction des moins j. Okay. Donc on a chacun de nos termes, on peut maintenant faire le calcul et évaluer l'expression qu'on obtient pour la forme, pour cette forme-là. Okay. Je vais zoomer un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer l'expression au complet. On va mettre des éléments en facteur pour simplifier notre terme ici. Donc ce qu'on peut faire déjà, on voit qu'il y a un K qui se répète partout dans notre expression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sortir un K ici de mon expression partout. Donc j'aurai le K en facteur, comme ça. J'ai le K en facteur. Et également, je vois que dans mon expression, le terme qui revient très souvent, c'est le terme ici qui est mon moins 8 fois 10 à la moins 9 coulombs ici. Okay, ça, c'était ma charge Q. Donc mon 8 fois 10 à la moins 9 coulombs revient partout dans mon expression. Donc je peux le faire sortir ici. Je vais le faire sortir avec une valeur absolue parce que ici je dois appliquer la valeur absolue au terme au complet. Donc j'aurai valeur absolue de moins 8 fois 10 à la moins 9 coulombs. Ok. Une autre valeur que je peux faire sortir ici également de mon expression, c'est le 4 fois 10 à la moins 9 coulombs ici. Okay, pourquoi? Parce que je vois que chacun de mes termes ici, ce sont des multiples de 4. Okay, donc je peux m'arranger pour le faire sortir de mon expression. Donc je peux faire sortir ici, hein, toujours en valeur absolue, 4. Bon, je n'ai pas besoin de garder la valeur absolue ici parce que la valeur est déjà positive. Okay. Si c'était une valeur négative, j'aurais appliqué la valeur absolue. Comme c'est positif, c'est pas la peine. Donc je fais sortir 4 fois 10 à la moins 9 coulombs ici. Ok. Donc on fait sortir ça pour l'instant. Ce qui va nous rester dans notre expression, ici on aura 1 sur 4 fois 10 à la moins 2 mètres au carré. Et la direction est toujours présente ici. Cette expression-là sera dans la direction des i. Plus ici, ce qui nous reste ici, le moins 8 fois 10 à la moins 9 est sorti au complet. Ici, on a fait sortir 4 fois 10 à la moins 9. Donc, on aura ici 2 ici, fois cette expression-là. 2 fois cosinus de 37i, mettre moins sinus de 37j. Ok. Et tout ça, c'est divisé par 5 fois 10 à la moins 2, mettre le tout au carré. Bon. Enfin, notre troisième expression ici, on aura ici, va nous rester un moins 3 en valeur absolue. Donc je peux le mettre tout simplement comme étant 3 parce que j'applique la valeur absolue directement. Donc j'aurai un plus 3 ici, fois moins j, que je disais par 3 fois 10 à la moins 2, mettre le tout au carré. Ok, donc ça c'est mon expression. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les éléments i ensemble et les éléments j ensemble. Okay. Donc je vais réécrire l'expression en dehors des parenthèses ici.
on a K, je vais appliquer en même temps la valeur absolue, j'ai 4 fois, ici 8 fois 4, donc j'aurai ici 8 fois 4 fois 10 à la moins 18 coulombs carrés. Ok. Et l'expression qui est dans la parenthèse, je vais rassembler les éléments en I ensemble et les éléments qui sont dans la direction de J ensemble. Okay. Donc ceux qui sont I, je vais les mettre en jaune, et ceux qui sont en J, je vais les mettre dans une autre couleur. Okay. Donc ici, j'aurai 1 sur... Je vais appliquer en même temps le carré ici au dominateur, donc j'aurai 1 sur 16 fois 10 à la moins 4 mètres carrés. Ici, l'élément I, c'est 2 fois cosinus de 37i, donc j'aurai plus 2 cosinus de 37 divisé par 25 fois 10 à la moins 4 mètres carrés. Et tout ça, c'est dans la direction des I. Okay. Si je considère maintenant les éléments qui sont suivants J, donc j'ai un plus ici. Premier élément que j'ai ici, ce sera mon 3 ici. Ouais. Je vais prendre mon élément 3 ici. Okay. J'aurai ici mon 3 sur 9 fois 10 à la moins 4 mètres carrés. Et ici, je vais prendre le 2 fois moins sinus de 37. Et je vais tout simplement avoir comme expression ici 2 fois sinus de 37. Okay. Donc je vais mettre le sigma ici. Ok. Juste une chose pour être sûr. Au niveau de ma force ici, ma force 3 était selon la direction des J. Ok. Ok, oui. Ici, ma force 3 était selon la direction des J. Voilà. Donc ici, au niveau de mon expression, j'ai un J au lieu d'avoir un moins J. Ok. Parce que ma force est dirigée selon la direction des J ici. Ok. Bon. Donc, si je réécris mon expression, j'ai donc ici 3 divisé par 9 fois 10 à la moins 4 mètres carrés ici, pour cette expression-là. Et pour le deuxième, ce que j'ai pris, c'est le moins 2 fois sinus de 37, ici, J, divisé par 25 fois 10 à la moins 4 mètres au carré. Ok. Et tout ça, c'est dans la direction des J. Okay. Donc, j'ai les valeurs dans mes crochets et j'ai également des valeurs à l'extérieur. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va calculer cette expression-là. Okay. On va faire le calcul à l'intérieur ici. On va faire le calcul à l'intérieur ici. Okay. Et également faire le calcul pour cette expression-là. Rendu là, c'est purement calculatoire, le résultat qu'on obtient. Donc, je vous laisse la démarche, le soin de faire... tout le calcul pour s'assurer que le résultat est bon. Okay. Donc ici, le K, juste un petit rappel, le K, il ne faut pas oublier que c'est 8,99 fois 10 à la moins 2, 10 à la 9, pardon, newton ici par mètre carré sur des coulombs carrés, multiplié par mon 8 fois 4 ici, qui me donne 32 fois 10 à la moins 18 coulombs carrés, avec toute mon expression qui est entre mes crochets ici. Okay. Donc si vous faites le calcul, ce qu'on obtient comme résultat après ce calcul, on obtient que la force totale qui est exercée sur 1, la force totale exercée sur 1 est égale à 3,64 I plus 8,2 J fois 10 à la moins 5 newton. Okay. Donc après le calcul,